Bon. Bonjour tout le monde. Une petite sortie ce matin qui n'était pas vraiment prévue puisque mon fils normalement devait passer à la maison ce week-end parce que je me suis rendu compte il y a 2-3 jours que j'avais une ardoise qui était cassée en deux sur le sens de la longueur. Alors j'ai bien essayé de faire la réparation moi-même. En fait bon, j'étais presque arrivé, c'est vrai que j'ai eu énormément de mal à la sortir et j'arrivais pas à remettre correctement la nouvelle ardoise, donc j'avais dû la découper un petit peu, mais comme elle était plus courte ça me plaisait pas. J'avais peur quand même que en cas de tempête l'eau s'infiltre, alors j'ai dit à mon fils de passer comme il est couvreur. On dit tout le temps c'est le cordonnier qui est toujours le plus mal chaussé, mais là pour le coup c'est pas vrai, puisque ayant un garçon qui avait, enfin mon fils qui avait les compétences, je vois pas pourquoi je m'en serais privé, hein. Donc il est venu hier remplacer l'ardoise alors qu'il devait venir aujourd'hui, donc ça me permet de sortir. Voilà, vous savez tout. Allez, on continue. Alors, il y en a un qui est là-bas, couché, il se repose. Il y a l'autre qui est debout qui me regarde, mais qui ne s'approche pas. C'est dommage parce que je voulais lui demander, je voulais lui poser une question. Est-ce qu'il estime que un âne c'est plus malin qu'un cheval ou l'inverse? Je me suis décidé à sortir parce qu'il faisait quand même moins humide que les jours précédents. Bon voilà, il fait pas très froid, mais a priori il faisait 5 degrés quand je suis sorti, mais avec le vent ça fait un peu frisquer quand même. Enfin, je pense que je vais vite me réchauffer. Ah, aujourd'hui j'aurais eu meilleur compte de prendre une planche, de mettre des roulettes et de fixer une voile. Je serais allé plus vite. Tout le monde. Alors je dis recoucou parce que les vidéos précédentes étaient toutes trop courtes pour que je les mette en ligne, donc je les ai mises un petit peu bout à bout pour en faire une un petit peu plus longue. Donc aujourd'hui une petite sortie pour essayer le nouveau matériel, ma nouvelle montre. Et donc c'est vraiment pas
pour faire une performance, c'est juste pour faire un essai. Voilà. D'autant que c'est une montre que j'ai eu super du mal à trouver, parce qu'ils sont gentils les fabricants, mais ils vous font de la pub. Donc mi-janvier, en disant oh, c'est bien, ce matériel là est sorti en de nombreuses versions, et puis quand vous voulez l'acheter, ben, vous n'en trouvez nulle part. Donc j'ai écrit un petit peu partout en disant que c'était pas normal. On m'a répondu oh, c'est rupture de stock à l'échelon international. Donc voilà. Alors bon, bien sûr, maintenant de toute façon, pour le moindre truc qui est en retard, c'est la faute du Covid. Comme ça, Covid, bon, ils ont l'impression d'avoir une espèce de non-responsabilité. Bon, c'est ça ou c'est pas ça, j'en sais rien, mais un gros camion. Bon, je profite que ce soit un peu plus calme, parce qu'entre le vent et le passage des véhicules, on n'entend plus rien. Oui, je voulais parler d'une petite chose dont je n'ai jamais parlé, c'est l'entretien de la montre. Parce qu'en fait, quand on regarde sur YouTube, on en voit beaucoup qui disent ah bah, moi je suis tranquille, je rentre de ma séance de sport et je vais sous la douche avec. Alors, deux inconvénients majeurs à ce système, j'espère que vous m'entendez parce que deux inconvénients majeurs à ce système, c'est que bah, je continuerai après. Voilà, je suis en sous-bois, donc un peu moins de bruit. Ouais, je disais donc deux gros inconvénients à se doucher avec la montre. Premier, c'est que j'ai déjà vu des vidéos où la personne essaie de faire la promo de la montre, montrer tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de bien, et puis on voit une montre dégueulasse. Alors c'est précisé que la personne se lave avec et que les traces qu'on voit c'est du calcaire. Ben oui, parce que il y a tellement de petits coins et recoins entre les vis, les supports de bracelets et compagnie. Tout ça, ce sont des coins que s'ils ne sont pas séchés manuellement, et ben fatalement vous avez des traces de calcaire à la longue et on a l'impression que c'est un appareil qui a été stocké dans le sel. Donc premier gros inconvénient. Et deuxième, c'est que là aussi c'est du vu sur YouTube ou ailleurs, et même sur le bras d'un des membres de la famille, c'est que quand on prend sa douche avec, c'est que forcément on veut pas l'enlever, et du coup il reste de l'eau entre le bracelet et le poignet, et au bout d'un certain temps, ou d'un temps certain, et ben ça fait d'énormes traces rouges, presque à la limite de l'eczéma. Alors les gens, bah, comment ça se fait? Je suis allergique au silicone ou je sais pas quoi. Mais non, c'est simplement que l'eau qui reste entre le bracelet et la montre finit par faire une espèce de macération là. Donc il vaut mieux retirer la montre pour se doucher, la rincer, la laisser sécher son bras, et puis vous remettez la montre après. Et maintenant en ce qui concerne, quand je dis la rincer, encore beaucoup de vent. Quand je parle de la rincer, si vous avez une eau trop dure chez vous, privilégiez de l'eau déminéralisée, parce que là au moins, même si vous faites faire trempette à votre montre et qu'elle est mal séchée, et bien avec l'eau déminéralisée ça ne risquera rien. Et si vous avez, alors chez moi j'ai un déshumidificateur électrique là, ça sert surtout quand l'hiver
s'il fait mauvais dehors et qu'on ne peut pas sécher le linge, qu'on ne peut pas sécher le linge à l'extérieur et qu'on met le linge dans la maison, ça permet d'absorber l'humidité et que ça n'aille pas se stocker dans le coin des murs, enfin aux endroits froids. Voilà, donc le bac de réception de l'eau que vous récupérez, et ben il suffit de garder cette eau et vous pouvez la mettre dans n'importe quoi, faire à repasser et compagnie. Et moi je m'en sers aussi pour laver le matériel qui craint le calcaire. Voilà, c'était la petite astuce du jour. J'ai un petit peu le vent dans le dos, je vous garantis que ça fait du bien de ne pas être obligé de lutter. Oui, petite précision supplémentaire concernant la transpiration et l'entretien de la montre. Le rinçage, ça n'est pas valable que pour la transpiration. Si vous allez à la piscine, eh ben, il faut la rincer, mais cette fois à cause du chlore. Si vous allez à la mer, c'est à cause du sel. Donc pensez à ce que vous faites comme activité sportive et savoir si la montre a besoin d'entretien ou pas. Ah oui, dernière précision par rapport à ce que j'ai dit. Quand je dis faire trempette à sa montre, ça peut paraître bébête ce que je vais dire, mais je préfère me méfier parce qu'on voit de tout. Assurez-vous que ce soit une montre étanche, évidemment. Je vois la montre de ma femme, elle calcule les pas et compagnie, mais elle peut pas aller sous l'eau. Donc assurez-vous que vous puissiez vraiment l'immerger.